Des images inédites dans l'intimité du Troisième Reich. Voici le dernier ouvrage de Ries, dessinateur et rédacteur en chef à Charlie Hebdo. Un titre qui interpelle. Hitler dans mon salon, photo privée d'Allemagne, 1933-1945. Ries a récupéré la plupart de ses photos sur Internet, une vision sidérante du nazisme au quotidien. Ces photos proviennent majoritairement du front de l'Est. Elles représentent des tranches de vie. Des tranches de vie qui peuvent mettre mal à l'aise le lecteur. Étrangement légendées, comme ici. Même salut, mais sur un véhicule moins rapide. Là, une scène burlesque où deux soldats jouent à la guerre. Petite mise en scène humoristique entre soldats. Ici, un simulacre d'exécution. Étonnante légende, voilà l'un des reproches que nous pourrions faire à l'auteur. Ces images ne comportent aucune indication précise. Nous ne savons rien sur ces hommes, de leur histoire, du contexte. Alors, Ries, qui a refusé l'aide d'historien, invente. C'est un parti pris qu'il assume. Quelques pages plus loin, des photos terrifiantes. Nous savons simplement qu'il s'agit de Russes. 5 pendus. Des civils, des militaires, des résistants. Aucune réponse. Le risque de ces chroniques ordinaires du nazisme pourrait être une banalisation du mal, rendre humain des nazis. Ces photos nous montrent des anonymes, des hommes, des soldats, des tortionnaires, des pères, dans leur quotidien, une sorte d'album de famille. Nous entrons malgré nous dans leur intimité un peu gênée. Ries, de ce côté-là, a réussi son pari. Ces barbares avaient une vie. C'est désormais au lecteur de juger du bien fondé d'un tel ouvrage. Françoise de Noyelles, Ries, bonsoir. Nous venons de voir une présentation de Christophe Kulikowski à propos du livre qui est l'objet de notre polémique de ce soir. Hitler dans mon salon. Je vais y revenir tout de suite. Françoise de Noyelles, vous êtes historienne de la photographie et vous êtes l'auteur de ce splendide livre, de ce très très beau livre, Studio Harcourt, 1934-2009, aux éditions NC. C'est Nicolas Chaudin, c'est ça? Très bien, exact. Avant de vous poser la question de du projet qu'il y a derrière ce livre, parce que c'est important de savoir pourquoi vous l'avez fait, dans quelles conditions, comment ces photos sont venues jusqu'à vous. Et il y a quelques singularités, j'allais dire, éditoriales, à savoir que votre préface, la préface, est signée l'éditeur, donc on ne sait pas trop ce qu'il en est, et votre nom n'apparaît pas sur la couverture. Alors, dites-moi un peu ces partis pris éditoriaux, à quoi ils correspondent? C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était de restituer un peu les photos que j'ai découvertes un peu par hasard sur le net. Et c'est plutôt le matériel qui m'intéressait. Enfin, c'était plutôt de restituer ce que les gens avaient chez eux en Allemagne dans les années 30, dans leurs albums photos, et comment ils se photographiaient chez eux, quoi. Enfin, c'est une vision privée de cette période, quoi. Je pense que l'historienne que vous êtes a peut-être quelques remarques à faire sur la méthode, non? Eh bien, évidemment, comme vous venez de le dire, il y a un premier temps qui est une recherche de matériel, de matériaux. Là, vous nous dites d'où viennent ces photos. Quand on a le livre, on ne sait pas d'où viennent ces photos. En fait, ils sont achetés sur eBay, c'est ça? Ils sont achetés sur eBay, mais cela, on ne le sait pas. Et puis, d'autre part, quand on met ensemble des images, on crée du discours. On passe du matériau épars sur Internet à un discours. La première photo, la photo de couverture, on est dans la première partie de l'ouvrage, on est dans une partie... Il y a deux parties, c'est ça. Excessivement privée, c'est-à-dire c'est ce que l'on appelle la photo de famille. Alors elle a une particularité, cette photo de famille, c'est que elle provient de personnes qui ont participé activement au mouvement d'Asie parce que ils sont SS, ou bien simplement ils appartiennent à la Wehrmacht. Et alors,
Le discours continue naturellement avec la succession des images, mais surtout avec les légendes. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de strates de photos de légendes qui ne sont pas exactement identiques. Alors, par exemple, j'ai gamin membre des jeunesses hitlériennes. Le voici. Un peu enrobé. Voilà, le voici. Alors, le terme un peu enrobé, je ne sais pas moi qui le met. C'est dans la succession que je vais découvrir que parfois, c'est la légende, c'est indiqué. Hein. Il y a une honnêteté. Hein. Il y a une honnêteté. Moi, je ne mets pas en cause l'honnêteté. Mais simplement, il y a des niveaux très très différents. Alors, par exemple, on peut aller d'un commentaire personnel, un peu ironique, à la façon finalement d'un discours qui pouvait être fait par les familles elles-mêmes. Mais on n'est pas toujours du même point de vue. Et alors, on va essayer de faire réagir Rhys pour expliquer d'abord le parti pris de ces légendes, leur style, leur rédaction, leur contenu. C'est-à-dire que ce qui est publié, ce sont des photos. Et parfois, c'est vrai que j'ai envie que le lecteur prenne le temps de bien regarder les photos. Et de temps en temps, je fais des légendes, peut-être qui peuvent sembler un peu personnelles, mais qui essayent quand même d'attirer un peu l'attention sur certains aspects de ce qu'il y a dans la photo. Moi, ce que je veux, c'est que le lecteur regarde chaque individu séparément, essaye d'imaginer qui était ce personnage. Les seuls éléments qu'on a, c'est ce que la photo donne. Donc on ne peut pas aller au-delà dans l'interprétation, mais qu'au moins le lecteur prenne le temps de bien regarder. Vous les considérez comme objectifs, simplement objectifs. C'est juste pour que le lecteur ne passe pas trop vite sur la photo et regarde quand même certains détails. Il n'y a pas qu'un aspect historique là-dedans, il y a aussi un aspect, votre sentiment, je veux dire, un peu esthétique, mais une photo, c'est aussi une construction d'une image. Mais en même temps, moi, plutôt que ce commentaire, hein, par exemple, vous faites allusion à l'organisation NSKK. Oui. Bon, c'est quoi? Là, le lecteur, il se dit, c'est quoi? Vous lui dites pas. Est-ce qu'on pourrait l'expliciter? Ça veut dire National Socialist Kraftbund. C'est une organisation, je crois, de mécaniciens au départ. C'était au départ des mécaniciens, je crois, qui étaient dans le parti. C'est devenu une organisation répressive de type SS ou SA, voilà, et qui d'ailleurs a été jugée comme criminelle contre l'humanité. Est-ce que c'est important de le savoir, important de ne pas le savoir? C'est-à-dire que c'est toujours pareil. C'est-à-dire que on peut effectivement détailler chaque photo, donner des informations historiques pour chaque photo. On voit par exemple à un moment donné un char russe qui est effondré. Alors je me dis, est-ce qu'il faut que je dise quel est le type de char, le tonnage? Bon, mais est-ce qu'il faut que je donne tous les indices au point de faire perdre de vue au lecteur l'objectif quand même du livre, qui est de montrer comment les gens qui ont vécu cette période se voyaient et se prenaient en photo. J'illustre. Voilà. Voici une photo dans une série de photos sur le salut nazi. Et la légende, c'est même salut, mais sur un véhicule moins rapide. Oui, c'est un fait. Oui, on peut dire c'est un fait. Oui. Non, alors, moi je trouve que ces images, elles sont franchement très intéressantes. Elles montrent un autre visage qu'on ne connaît pas, ou que, en tout cas, les gens souvent ne connaissent pas. Mais c'est de la nitroglycérine, ces images-là. Ça veut dire ça veut dire que, en tant qu'historienne, à chaque fois que je vais interviewer des gens qui ont participé ou dont la famille a participé, c'est toujours très compliqué de faire parler les gens. Donc c'est une mine, ça aussi, pour vous, l'historien. Donc, alors, pour l'historien, c'est une mine. Et vaut mieux montrer que ne pas montrer. Ouais. Et quand même, moi, je trouve En quoi c'est une bombe, pour vous? Parce que, finalement, c'est quand même dit, vous voyez, c'est des gens comme vous et moi, quoi. Ils font des fêtes de famille, ils sont quand même c'est des gens qui... Oui, on est de la même humanité, c'est ce qu'il y a dans votre préface. Oui, c'est la préface, moi. Le discours de la préface me semble très différent de votre discours. Parce que ensuite, il y a une deuxième partie, c'est les photos... alors cette fois-ci, les soldats au front, ou en tout cas sur le champ opérationnel. Et là, vous n'expliquez pas pourquoi il y a tant de photos. Vous voyez, on ne sait pas là pourquoi finalement comment ils pouvaient photographier, dans quelles conditions. Il n'y a pas une petite ligne pour expliquer. C'est vrai que la fabrication de ces photos, la raison de l'existence de ces photos, je ne me suis pas tellement attardé pour savoir pourquoi ces photos étaient prises, mais c'est plutôt, je dirais,
quand vous dites dans quelles circonstances, pourquoi les soldats prenaient autant de photos, mais c'est plutôt, moi je dirais, pourquoi ils prenaient ces photos-là et pourquoi ils les prenaient de cette manière-là. Moi, à chaque fois, quand je choisissais une photo, parce que j'en ai vu quand même énormément, et j'en ai certainement vu que je n'ai pas choisi, que vous m'auriez peut-être dit, vous auriez dû choisir. Lesquelles avez-vous écarté, par exemple? Sur quelle base? J'ai toujours essayé de prendre les photos où, on pouvait voir le rapport que le photographe entretenait avec son sujet, c'est-à-dire comment le photographe se positionne par rapport à ce qu'il voit. Je voudrais revenir sur vos intentions, Rhys, parce que on a parlé de cette note de l'éditeur, et tout à l'heure on a parlé de cette humanité. Il est écrit donc dans cette note de l'éditeur. L'éditeur, c'est vous qui avez écrit cette note. Bien. Ça aurait été bien assigné, je trouve. Ils ont beau accrocher leurs chaussures au lustre des synagogues, gifler les femmes, humilier les enfants, défiler sous une tête de mort, ils ne sont ni des monstres, ni des pervers, mais des gens insignifiants, des bidasses, des gamins sans méchanceté particulière, qui savent ce qu'ils font, mais n'y pensent pas. Mais oui, ils ne réfléchissent pas ou pas suffisamment. Je veux dire, moi en fait, quand je regardais toutes ces photos, ce qui ressortait de ces photos, la constante pour moi de ces photos, c'est une espèce de sentiment de légèreté avec, ces gens qui photographient les autres, de légèreté qu'ils ont avec cet environnement politique dans lequel ils évoluent. Comme si tout ça n'était pas grave, comme si chaque photo était faite pour convaincre le photographe que finalement rien n'était grave, tout est normal, alors qu'on voit bien que tout est grave et tout est anormal. Il y a un décalage entre ce qu'ils essayaient de photographier, ce qu'ils essayaient de faire pour se convaincre de cela, et ce que nous savons. Je pense que vous serez d'accord peut-être avec la suite de la citation, parce que c'est un peu ce que vous avez dit sur cette mine que pouvaient représenter ces photos. C'est la grande leçon et la vertu de ce recueil. Les barbares étaient des humains comme vous et moi. Ne pas l'oublier est le premier enjeu du devoir de mémoire. Est-ce que vous êtes d'accord? Je le dis, c'est une question, c'est pas du tout... Non, moi je suis plus réservée. Plus réservée par rapport à cela, parce que moi j'ai aussi l'impression que là on me montre dans le fond globalement le peuple allemand, quoi. C'est vous et moi, donc c'est le peuple allemand de 33 à 39. C'est une partie du peuple allemand. On ne sait pas. Non, mais attendez, vous le dites pas. Vous dites que c'est des braves types. Ils étaient comme vous et moi. Oui, mais enfin c'est pas tout le peuple allemand. Non, justement. Je trouve qu'il y a une banalisation. Pour moi, il y a quand même une grande banalisation. Il y a une espèce de nivellement. Le quotidien que vous montrez, cette espèce d'inconscience, d'inconsistance, de banalité, fait que il y a un nivellement. Ce livre, en fait, c'est un tout. Il y a un début, il y a un milieu et une fin. Bon. Il y a un discours, comme je vous l'ai dit. Oui, forcément un discours. Non, mais il faut aller au bout du discours. C'est-à-dire que moi, dans un premier temps, je dirais que j'ai laissé les gens se montrer comme ils voulaient qu'on les montre. Donc, ce qui peut vous donner l'impression d'un désir de vous faites confiance en même temps au lecteur de comprendre ses intentions et de les décrypter. Oui, parce qu'il faut aussi faire confiance un peu à l'intelligence du lecteur, mais aussi, il y a quand même des clés qui sont données. Il n'est pas non plus démuni. J'ai quand même ajouté à la fin, en annexe, des chronologies qui sont où là il n'y a pas d'appréciation personnelle. C'est-à-dire que c'est des faits et des dates qu'il faut à mon avis avoir quand même en tête pour bien comprendre ce livre. Et puis il y a aussi, j'ai publié aussi, il me semble important, les sentences qui ont été prononcées au tribunal de Nuremberg et finalement les jugements qui ont été portés sur cette époque. Donc au bout du compte, il y a un jugement qui est porté sur cette époque et qui fait partie du livre. Alors justement, l'erreur c'est de regarder juste les photos comme ça. Il ne faut pas regarder les photos comme ça. Il faut lire les photos comme et les textes presque de la même façon, avec la même attention. Alors, on va parler de pédagogie. Je vais demander à vous, l'historienne, si vous êtes d'accord. Il y a une position de Pierre Assouline qui a été très très forte, qui est un des premiers, qui dit « c'est du pain béni pour les négationnistes ». Est-ce que vous iriez jusque-là? Oui, enfin. Bon, je serais peut-être plus mesurée, mais quand je dis c'est de la nitroglycérine, c'est bien que je vois les dangers. Oui, est-ce que je peux vous poser une question très directe? Est-ce qu'au cours d'une réimpression, vous allez signer votre note d'éditeur? Si vous voulez, oui. Non, mais si je veux... moi, je veux bien rectifier. Si je dois réimprimer, moi, je veux bien rectifier certaines choses. Je ne suis pas fermé au débat et à la critique. D'accord. Donc voilà, on parlait, c'était l'objet de cette polémique
polémique de Hitler dans mon salon, aux éditions Les Échappés. Hitler dans mon salon, photo privée d'Allemagne, 1933 à 1945. L'auteur n'en est pas sur la couverture, mais c'est Ries. L'auteur est sur la couverture Studio Harcourt, Françoise de Noyelles. Un superbe livre, je le conseille à tout un chacun. Tiens, je verrais bien ça sous le sapin, moi. Merci. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour cette rencontre autour de l'image.